Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur une nouvelle foncière cotée au Mexique. On est principalement, comme d'habitude, sur de l'entrepôt logistique. Vous savez que j'aime bien cette classe d'actifs pour de nombreuses raisons. Aujourd'hui, je vous présente un leader mexicain. On va voir cette foncière. L'avantage, c'est qu'elle est vraiment très peu chère et elle dégage pas mal de revenus. Donc, c'est une foncière qui m'intéresse. On est quand même sur une petite capitalisation boursière. Ceci étant, c'est une foncière très intéressante. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous la partager. On va commencer par l'introduction. On verra de toute façon là 10 slides, on va dire, sur cette foncière en question. Bien sûr, avec une analyse par la suite quantitative via Fastgraph et Allrate. Et on va également analyser aujourd'hui les rapports de cette foncière annuelle et quarter sur les différents trimestres. Alors, au niveau de cette foncière exclusivement au Mexique, qui est dédiée aujourd'hui à la fourniture d'espaces industriels et logistiques de classe mondiale. On va voir aujourd'hui que les locataires en question sont vraiment des locataires de premier rang, hein. C'est de très très belles signatures. La vision du groupe, c'est de devenir aujourd'hui donc le principal fournisseur d'espace industriel au Mexique, offrant aujourd'hui des solutions innovantes et durables à nos clients. Notre mission est de créer évidemment de la valeur pour nos actionnaires en développant, gérant, louant des actifs immobiliers de haute qualité. Alors l'aperçu aujourd'hui général, on est aujourd'hui donc sur de la construction et de la gestion, donc comme d'habitude c'est comme Rexford, mais au Mexique. Elle se concentre sur les principaux donc, corridors commerciaux industriels au Mexique, offrant aux clients des emplacements stratégiques par leurs opérations. Alors le portefeuille, on a environ donc 221 aujourd'hui propriétés industrielles de classe A, donc c'est le top du top comme vous le savez, offrant une grande variété d'options pour les preneurs. Vesta aujourd'hui est présent dans les principales. Vesta est présent dans les zones industrielles du Mexique, notamment Mérico, Guadalajara et la Ciudad de Juárez. Sur plusieurs villes, on va voir, on est quand même assez bien diversifié, malgré le petit façon de parler, on est quand même sur une small cap, hein, donc c'est à prendre en compte. Il y aura évidemment de la volatilité. Croissance et historique, donc évidemment, on connaît aujourd'hui une forte expansion depuis son introduction en bourse, son IPO depuis 2012. Elle augmente également son portefeuille et son empreinte. Stratégie, donc on est sur le level 3, ils appellent ça level 3 stratégie. Vesta se concentre sur la croissance aujourd'hui organique et l'acquisition, permettant évidemment à l'entreprise de maximiser sa rentabilité. Alors au niveau des performances et des indicateurs clés, on a un taux d'occupation, on a 93,9%, donc c'est très bon, hein. On est au-dessus de 90%, moi ça me va, c'est très bien. On a une forte demande également pour cette classe d'actifs, notamment au Mexique. Durée moyenne aujourd'hui des baux, on est environ donc à 10,5 ans, donc voilà, on est quand même sur des baux fermes, avec premièrement, ça va garantir des flux de trésorerie, hein, des revenus stables et prévisibles, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Les revenus sont principalement donc en dollars, donc ça c'est vraiment un point important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, en Argentine ou dans les autres pays, on va dire Amérique du Sud, évidemment que la devise et le taux de change impactent aujourd'hui grandement les résultats. Donc pour cette foncière, 93% des revenus aujourd'hui sont en dollars, donc ça c'est un bon point. Ça va réduire aujourd'hui les risques de change et améliorer également la visibilité financière. Alors généralement, moi j'aime bien qu'on paye dans la devise du pays où on exploite entre guillemets. Ceci étant, le dollar aujourd'hui est une valeur qui est bien plus forte aujourd'hui que le pesos. Alors les stratégies de différenciation, on est sur une gestion interne, ça c'est un bon point, ce qui permet aujourd'hui à l'entreprise de maximiser sa rentabilité et d'assurer une gestion efficiente. Vesta est structuré et ciblé avec un accent sur les marchés à fort potentiel de croissance, ce qui justifie également les chiffres, on va voir ça par la suite. Vesta aujourd'hui poursuit son expansion, notamment sur son parc industriel, et offre aujourd'hui des solutions sur mesure pour ses clients. Elle investit dans le développement logistique, manufacturier, répondant aux besoins croissants de la chaîne d'approvisionnement. Facteur de marché favorable, on a une croissance du nearshoring, c'est-à-dire aujourd'hui le transfert d'opérations vers donc, les pays voisins comme le Mexique, ce qui va créer aujourd'hui une forte demande industrielle. Pourquoi ? Parce que la manœuvre est moins chère, comme vous le savez aujourd'hui.
en termes de vacances, en termes aujourd'hui de rémunération, etc. Aujourd'hui, le Mexique, bon voilà, c'est un avantage pour les Américains. On va pouvoir faire aujourd'hui donc de la marge en justement déplaçant, en transférant certaines opérations. Même si aujourd'hui on a donc Monsieur Trump, le président des États-Unis, avec des droits de douane qui ont fortement augmenté. Ceci étant, je pense que sur du long terme, il y aura c'est ce qui se passe également aujourd'hui dans la plupart des pays. Mais attention à ne pas non plus avoir une forte dépendance. On a toujours une demande accrue pour les espèces industrielles. La croissance économique du Mexique et la demande aujourd'hui industrielle créent un marché favorable pour Besta. Ceci étant, on ne va pas dépasser non plus un certain pourcentage de son portefeuille sur cette valeur-là. Très bons fondamentaux, mais attention quand même. On est au Mexique et ça reste du small cap. Développement durable ESG, évidemment un point qui est important. On va avoir une certification LEED, donc c'est plutôt une certification type américaine. S'engage aujourd'hui à construire des installations durables avec de nombreuses propriétés. LEED, c'est très bien, garantissant aujourd'hui des pratiques durables. Sur l'entrepôt, c'est plutôt facile aujourd'hui à gérer le caractère ESG. Et aujourd'hui également, cette entreprise s'engage à minimiser l'impact environnemental de ses opérations et à promouvoir également des pratiques donc sociales responsables. Au niveau de la gouvernance, également c'est un point important. Besta aujourd'hui est gouverné par un conseil d'administration composé de 8 administrateurs indépendants sur 10, assurant également la transparence et la prise de décision responsable. Transparence et gouvernance forte. Besta aujourd'hui s'engage à une structure de gouvernance solide, offrant la transparence et la responsabilité à ses actionnaires. Alors, au niveau de la situation financière, ça c'est un excellent point, on a un ratio dette net EBITDA qui est de 2,9, indiquant aujourd'hui le niveau de dette gérable et une structure financière solide. Voilà. Donc moins de 3, c'est vraiment rien du tout, donc ça c'est juste top. On a également un LTV, un loan to value de 21,6, donc on a de la marge, on a un faible aujourd'hui donc levier financier et un profil de risque attrayant. Voilà, donc LTV relativement faible, ça respecte aujourd'hui un de mes critères. Donc voilà, niveau dette, aucun souci sur cette entreprise. Perspective et objectif, bien sûr, une stratégie, donc un plan stratégique ambitieux visant à atteindre aujourd'hui 48,5 millions de mètres carrés d'ici 2025. Elle s'engage également à maintenir un modèle d'affaires durable, rentable, créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. Donc petite conclusion avant de finir là ces 10 slides à peu près. Vesta, donc c'est une société industrielle comme vous l'avez vu sur la logistique. Bon, diversifier un portefeuille de qualité qui continue aujourd'hui de s'engager dans un développement durable, blablabla. En tout cas, il y a la croissance et ça c'est un excellent point. Et c'est une entreprise qui est très peu endettée. Alors au niveau de Allrate, bon premièrement IPO c'est assez récent donc évidemment on n'aime pas trop. Free cash flow, bon l'ensemble tout est bon sauf les free cash flow au niveau de la croissance. On va voir ça de suite. Donc les ventes une small cap, 210 millions, bon c'est vraiment que dalle. Dans l'ensemble depuis son introduction en bourse, bon ça chute, très forte correction. Et aujourd'hui la valorisation on a 8 fois les free cash flow, ce qui est rien, ce qui est vraiment très peu cher. Au niveau du dividende on est à 2,90 donc un petit dividende. Les revenus, forte croissance. Les earnings, également, forte croissance aujourd'hui. Rien à redire. Earning per share, bon là je pense qu'il y a un petit problème parce que bon, on ne prend pas du 600% comme ça. Donc là je pense qu'il y a une erreur. Mais dans l'ensemble, voilà, les revenus, les earning per share, un excellent point, sont également croissants au cours du temps. Le portefeuille s'est fortement développé, d'où le book value qui a augmenté. Dette to asset, donc la dette sur les actifs, bon, on est vraiment sur un niveau relativement bas et ça baisse au cours du temps. Très bon point. Et au niveau des free cash flow, c'est pas évident, c'est une foncière, donc le mieux c'est d'étudier les FFO à FFO. On n'a pas le statut vraiment de REITs à ce jour, on est au Mexique. Donc sur d'aujourd'hui, donc le rapport, la présentation, le quarter de Besta, le dernier. Bon, on est quand même assez diversifié dans l'ensemble, à part sur le nord-est, avec aujourd'hui quasiment 30% du portefeuille. Les projections du e-commerce, bon, on peut voir que ça ne cesse d'augmenter au cours du temps, donc ça c'est également un point qui est non négligeable à ce jour. L'e-commerce, la pénétration de l'e-commerce, on est quand même aujourd'hui à 11, on est quand même au même niveau que la France, qui est non négligeable, mais avec des frontières, on paye vraiment moins cher. Les estimations, bon évidemment c'est leur document, ça va vers le haut, ça serait quand même, je veux dire, absurde que ça baisse. Bon, voici aujourd'hui le market price, bon le prix, leur taux de vacances, dans l'ensemble c'est assez faible.
à part dans certaines localisations. Mais bon, dans l'ensemble, rien à redire. Franchement, les fondamentaux sont excellents. Si je vois également leur nombre aujourd'hui donc de buildings, on peut voir que dans l'ensemble central, on est quand même 37, 65, 31. Bon voilà, ça vous donne aujourd'hui un ordre d'idée du portefeuille de Besta. Alors un autre point qui est important, c'est regarder aujourd'hui la qualité des locataires, les tenants. On va voir aujourd'hui Nestlé, je pense que tout le monde connaît, c'est suisse, Safran. On va également avoir donc Foxconn, c'est en Taïwan. On a également TPI, on a Nissan, on a Mercado, Libre, c'est une sorte d'Amazon un petit peu, mais d'Amérique du Sud. Bombardier, c'est connu, Continental. Bon voilà, on a quand même aujourd'hui des locataires de qualité de premier rang de signature dans ces entrepôts. On est principalement aujourd'hui sur des revenus donc, venant du dollar. Et on a encore le temps de voir les choses bouger, donc on a encore le temps de voir les choses. Et on est également aujourd'hui indexé au CPI, donc à l'inflation. Donc on va être sur la logistique comme je l'ai mentionné. On a également une partie donc liée à l'automobile, aérospace. Enfin voilà, on est quand même assez bien diversifié sur ce point-là. Alors ce qu'il faut regarder, c'est la croissance des FFO. Comme vous le savez, c'est quelque chose que je regarde. Bon, voilà, depuis 2012, on est passé de 12 à 151. Donc une croissance aujourd'hui des FFO, rien à redire sur ce point-là. Également au niveau du taux d'occupation, voilà, c'est une forte croissance aujourd'hui. Donc ce sont les revenus, donc les revenus croissants et un taux d'occupation, voilà, 96, 95, c'est très bien. On a également aujourd'hui donc un EBITDA qui est ajusté, qui est également croissant au cours du temps, rien à redire aussi. Et Part Income, pareil, qui est également croissant. Voilà, donc ça c'est un excellent point sur ces entreprises. Dans l'ensemble, bien géré. Bon, 2025, on a quelques échéances en termes de dette, mais dans l'ensemble, comme je mentionnais, on a un LTV qui est relativement faible, qui est en dessous de 25, donc rien à redire encore une fois. Ils ont quand même du cash, donc c'est quand même bien géré. Après, c'est une petite boîte, donc ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Le dividende par share, bon, voilà, c'est pas vraiment croissant, c'est pas exceptionnel, mais c'est la logistique, hein, c'est pas des boîtes à dividende, c'est plutôt des boîtes à croissance, je viens de vous dire. On a quelques personnes aujourd'hui qui sont skin the game, donc ça j'aime bien, ils détiennent pas grand chose, hein, 3,6. On a quand même un flottant qui dépasse les 90%, mais on a quand même quelques personnes aujourd'hui qui sont skin the game. L'un des avantages entre guillemets du Mexique, c'est qu'aujourd'hui ils sont à proximité donc des États-Unis, qui vous évoque qu'il n'y en a pour 5 jours, par exemple pour New York, pour LA, Los Angeles, on a 4, Rotterdam on est aujourd'hui donc à 16, et pour le Japon, Yokohama, donc c'est vraiment les destinations relativement importantes, voilà, on est quasiment à moins de 20 jours, si on compare à d'autres pays comme le Brésil ou la Chine. Autre point, donc ils expliquent, comme on a vu juste avant, la proximité des États-Unis. On a également une main-d'œuvre peu chère avec le nearshoring, comme je vous ai expliqué. Et on va également aujourd'hui avoir une augmentation du e-commerce, de la logistique dans ce pays comme d'autres. Donc c'est également un point à prendre en compte, principalement aujourd'hui pour différentes raisons. Comme vous le savez, en un clic, on a la partie Amazon, on a également d'autres entreprises. Donc aujourd'hui, donc un système qui est en train de se déployer massivement. Donc aujourd'hui, quelques entreprises comme Besta, avec des entrepôts bien situés, avec des belles signatures. Voilà, je pense qu'il y a un quoi jouer. Encore une fois, j'ai pas de position à ce jour, j'attends un bon moment. On verra graphiquement que c'est pas exceptionnel, mais je pense que je prendrai une petite part sur cette entreprise. Comme mentionné, donc voici graphiquement à quoi elle ressemble aujourd'hui. Donc on est quand même dans un biseau donc descendant. Je pensais que lorsqu'on avait cassé aujourd'hui cet oblique qui était justement baissier, qu'on allait repartir vers le haut. Là, ce jour, on a rebondi. Donc, on est venu rebondir sur cette oblique, encore une fois, baissière. Hein, ça fait quand même un moment qu'on l'a tapé. Tant qu'on n'est pas venu casser la moyenne mobile exponentielle, donc 200 périodes, cette foncière reste aujourd'hui baissière. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis par rapport à cette foncière en question. Comme je l'ai mentionné pour ma part, je ne suis pas encore investi, mais je compte aujourd'hui prendre une position dans celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.